Bienvenue dans cette 4e vidéo de formation à Fusion 360. Celle-ci sera dédiée au perçage et taraudage, un outil essentiel pour la modélisation 3D du création mécanique ou d'assemblage. Nous allons d'abord créer une pièce de base qui nous servira de matière à percer. Partons sur un volume simple. Pour cela, créez une esquisse sur le plan XY comme vu dans notre deuxième vidéo. Dessinons dans cette esquisse la base de notre pièce. Terminez l'esquisse et extrudons la surface créée, pour construire notre volume de travail. Pour créer un percement à un endroit précis de la pièce, je recommande de créer une esquisse sur la face à percer. Exemple ici sur le dessus de notre volume. Pour cela, je clique droit sur le dessus du volume et je sélectionne Créer une esquisse. Nous pouvons maintenant tracer les repères pour nos futurs percements. Pour cela je trace des lignes que je transforme en traits d'axe. Je les transforme en traits d'axe afin de ne pas confondre des traits de repère avec des traits de construction, surtout lors de constructions complexes. Si nous voulons percer notre pièce au quatre-coins, traçons aussi des traits d'axe au centre de notre surface. Et appliquons une symétrie de notre repère pour obtenir 4 repères symétriques. Pour cela, allez dans Créer une symétrie miroir, sélectionnez le repère et ensuite l'axe de symétrie. Répétez dans l'autre sens pour avoir les 4 repères. Nous avons maintenant nos repères de percement. Il suffit de se mettre sur le premier repère et de cliquer droit. Vous pouvez maintenant choisir perçage. Il ne reste qu'à compléter les options de la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Vous pouvez sélectionner d'autres points de percement, un percement sur une distance ou sur toute la pièce ou par rapport à d'autres faces. Partons sur un perçage avec distance, choisissez le type de perçage. Simple, avec lamage ou avec fraisage si vous utilisez par exemple des vis à tête fraisée. En dessous, vous pouvez choisir de tarauder, c'est-à-dire faire un filet de vis. Les mécaniciens comprendront toutes ces options. Mais partons sur un filet simple pour une vis M8. Indiquez les mesures du trou sur le schéma et validez sur OK. Vos percements sont maintenant réalisés. Voilà, nous avons couvert les percements et taraudages dans Fusion 360. En maîtrisant ces techniques, vous serez en mesure de créer des modèles 3D plus complexes et fonctionnels. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous. À bientôt.